Bonjour à tous, comme toujours petit disclaimer d'avant vidéo, je ne suis pas un historien ou un théologien, certes, quelques contacts faisant des études dans le domaine m'ont aidé, mais ils n'ont pas coécrit la vidéo, il n'est donc pas impossible que je fasse des erreurs. De plus, cette vidéo sera coupée en deux parties, une sur les humaines, une sur les déesses, pour que tout soit plus digeste. Merci à tous, et passez une bonne vidéo. Imaginons, le Ragnarok est terminé, mais plusieurs voix s'élèvent, et ce, du côté des humains comme du côté des dieux. Une plainte en particulier se fait entendre, nous n'avons pas été correctement représentés. Et en effet, à bien y réfléchir, seulement 50% des deux parties aura été dévoilé. D'un accord commun, le Ragnarok recommence. 13 personnes sont choisies de chaque côté, mais cette fois-ci, uniquement des femmes. C'est parti pour le deuxième tour du Ragnarok, et comme avec le manga, les premiers présentés seront du camp des dieux. Aphrodite. Ce choix est peut-être le moins étonnant de la liste, nous la voyons déjà dans le manga, elle semble forte, ou au moins assez forte pour mettre en difficulté ses gardes lors d'un accès de colère. En bref, elle n'est pas seulement là pour rire ou pour faire joli. Mais dans la mythologie, qui est-elle? Il est dit que dans certaines zones géographiques, Aphrodite était considérée comme une déesse guerrière. Et autant le dire, la dame est plutôt violente, une querelle entre elle, Athéna et Héra cause la guerre de Troie. Et c'est compliqué, mais elle est techniquement la tante ou au moins la sœur de Zeus. En effet, Cronos tue son père Ouranos, le corps de ce dernier donnera naissance à Aphrodite. Mais bon, les arbres généalogiques des dieux grecs, c'est très compliqué. Si nous voulons conclure, cette dernière est crainte, souveraine des désirs, les filles du roi de Chypre refusent de l'honorer, la déesse les forcera à se prostituer. Les filles de Sparte se méfient d'elle, en effet, selon les croyances de cette région, Aphrodite est une déesse particulièrement sévère. Quoi de mieux comme première combattante? Skatash ou je sais pas comment elle s'appelle, c'est super dur à prononcer. En réalité, cette dernière est plus proche du demi-dieu comme Héraclès que du statut de vraie déesse. Mais bon, le statut de dieu dans Record of Ragnarok est parfois très souple. Déesse celtique, Skatash est la plus grande entraîneuse de héros de tous les temps. À quel point vous demanderez-vous, cette dernière elle-même forme que Thulain, le plus grand héros celte. Experte dans tous les domaines, guerrier comme magique, il est même dit d'elle qu'elle enseigne les arts sexuels à ses disciples, elle et les autres femmes qui l'accompagnent. On n'en sait pas réellement beaucoup plus à son sujet, si ce n'est que cette dernière offra sa fille, Ratash, à Cutulain. Fille qui n'envie rien à sa mère étant donné que le surnom de cette dernière est la Terrible. Une chose est sûre, la plus grande sorcière et guerrière celte n'est clairement pas le genre de femme à faire mince affaire. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais la mythologie hindoue c'est un peu Dragon Ball. Entre les histoires étranges sur le pénis de Shiva, les arcs capables de percer des planètes, et j'en passe, il n'est pas étonnant que les déesses elles aussi soient aussi fortes. Mais à ce point, c'en est juste terrifiant. Si dans Valkyrie Apocalypse Kali est représentée comme une femme douce encourageant son mari, dans la réalité, cette dernière serait allée dans l'arène et aurait terrorisé ce dernier. Déesse de la préservation, de la transformation, mais aussi de la destruction, Kali est une forme bien plus violente de Parvati. Représentée en train de détruire le mal elle-même, à quel point est-elle terrifiante. Cette dernière est représentée nue, la langue tirée, portant un long collier de crâne humain. Si elle n'est pas nue, un pagne constitué de bras la couvre. Tenant une épée dans une main, un crâne dans l'autre, elle est clairement une figure terrorisante de la mythologie hindoue. Si terrifiante que son époux Shiva lui-même se jette à ses pieds, se laissant piétiner, la suppliant à retrouver son calme. En bref, autant le dire, une déesse plus qu'essentielle pour le combat du Ragnarok. Deuxième et dernière déesse grecque du classement. Il était inconcevable de ne pas la faire apparaître ici, Athéna. Si Arès est une victime dans le manga, dans la réalité il est tout de même le dieu de la guerre. Athéna, elle, le surpasse, déjà par sa sagesse, car elle est la déesse de la stratégie militaire, mais aussi en termes de charisme. Beaucoup plus de combattants ont fait confiance à Athéna qu'à Arès au final. Née du crâne de Zeus, littéralement, la déesse a toujours eu la volonté de guider les autres. Un conflit entre elle et Poséidon pour une cité, elle l'emporte, la cité prend son nom, Athènes naît. Un héros en difficulté, pas de problème, elle aidera elle-même Persée, Héraclès et Jason par exemple. Mais ce n'est pas ses seuls faits d'armes. En effet, certaines légendes l'associent à Nike, la déesse de la victoire elle-même, car Athéna est celle qui se bat au premier rang, donc celle apportant la réussite à ceux derrière elle. Si dans la mythologie, Arès est un monstre assoiffé de sang et de massacre, le bouclier d'Athéna et sa réflexion sont les clés de la victoire. Une déesse capable d'asseoir son autorité aux autres, toujours dans l'objectif de les faire gagner. Suivons la tradition du manga, mettons un démon. Beaucoup se plaindront quant au fait que Asmodeus n'est pas vraiment une femme, cependant, avec la Bible, on peut se permettre de tricher un petit peu. Le diable est censé être séduisant, le diable, le démon, peut prendre la forme de ce qu'il veut. Tantôt une bête arborant plusieurs têtes d'animaux différentes, tantôt un homme charmant, tantôt une belle jeune femme. Il en va évidemment de même pour Asmodée. Selon l'arbre de Qlipoth,
Asmodée est même parfois dirigeante d'un point cardinal de l'arbre lui-même. Voleuse du royaume de Salomon, démon de la colère pour certains, exterminatrice selon le Talmud. Asmodée dans certains cas est décrite comme le souffle ardent de Dieu. Ce n'est pas encore tout. Très intéressée par les femmes, tourmentant les religieuses et tuant par jalousie les maris de celles qu'elle convoite, Asmodée est également vue comme un véritable démon de la luxure. Un démon s'amusant à induire les autres en erreur et à les déconcentrer. Maîtresse en arithmétique, la démone semble être bien plus qu'une bête amenant à la destruction. Mieux vaut s'en méfier, d'elle comme des 72 légions des enfers qu'elle gouverne. Tout mythe repose sur un autre mythe. Chaque religion ou presque s'est inspirée de mythes venant d'autres religions. Mais, est-ce que vous me croiriez si je vous disais que Lilith, Aphrodite et Athéna elle-même descendaient d'une autre déesse? Plus ancienne, plus forte, mais surtout plus crainte. Déesse du ciel, de la guerre et de l'amour, il est nécessaire d'avoir son aval pour régner. Ayant jeté son mari en enfer simplement car ce dernier l'ennuyait, personne n'ose défier cette grande figure. Son nom est Ishtar, la déesse qui bravait les interdits, et qui est une des premières à avoir brillé sans tutelle masculine, car elle n'avait besoin de rien, ni de personne. Représentée comme une déesse virile, égale voire supérieure à un homme, Ishtar est liée au lion pour sa bravoure et sa force. Une déesse si forte et si belliqueuse qu'elle en vient même à faire de l'ombre au dieu de la guerre lui-même. Les fêtes lui étant dédiées étaient de réelles orgies, mais ce n'est pas réellement tout. En plus de ces divertissements, les combats et autres guerres éclataient pour célébrer la déesse assez régulièrement. Si nous continuons les comparaisons et autres affiliations aux dieux présents et participant au Ragnarok, il est une déesse s'apparentant énormément à Shiva, bien plus que n'importe quelle autre. On dit d'elle qu'elle est la déesse du feu, des volcans, des éclairs et de la violence, mais également de la danse. Pélé, une des déesses principales de la mythologie hawaïenne, résiderait dans un volcan et serait la cause de bien des maux. Éruption en tout genre, tremblement de terre, les filaments de verre volcanique sont ses cheveux. Elle apparaît tenant un paoa, sorte de bâton magique qui causerait toutes sortes d'éruptions. Le malheureux demi-dieu polymorphe qui essaya de la courtiser dut essuyer un bon nombre de combats, créant cratères en tout genre. Un combat si intense, violent et long que les autres dieux eux-mêmes furent obligés d'intervenir pour tout cesser. La déesse se ferait également passer pour une vieille humaine, quémandant de la nourriture ou de l'eau. Acceptez et vous serez naturellement récompensé. Refusez et vos champs, votre maison brûleront, vous obligeant à quémander comme elle le fit avec vous. À propos de cette déesse, nous savons très peu de choses sur elle. Les historiens et archéologues eux-mêmes ne sont pas d'accord quant à ses représentations, parfois anthropomorphes monstrueux à quatre pattes, parfois entités impersonnelles au corps à queue, il n'est pas aisé d'en savoir beaucoup sur elle. Certains même iront jusqu'à la décrire comme un serpent ou un dragon. En revanche, une chose est sûre, il sera difficile de douter du pouvoir de la déesse. Difficile à quel point Tiamat est connue pour représenter littéralement l'eau salée, c'est-à-dire la mer et l'océan. Une des premières déesses de son monde, elle se lie au dieu des eaux douces, Pazu, et donne enfant au ciel lui-même. Malheureusement, le sort de la déesse ne sera que très peu clément. Son mari se fait tuer, cherchant vengeance, créant toutes sortes de monstres pour se venger, le fils du tueur tant recherché finira par avoir raison d'elle. La dépouille de la déesse créera les montagnes et les fleuves. Une figure pour le moins plutôt colossale. En réalité, quand je disais qu'aucune autre déesse grecque ne ferait son apparition, j'avais un peu menti. On va dire que j'avais menti à 50% environ. Car quand on parle de dieux grecs, on parle en fait des dieux dits olympiens. Certains connaisseurs remonteront aux titans, Gaïa, Ouroboros et Chronos. Mais qu'y avait-il avant les titans? Il y avait une chose, un être, qui donne naissance au dieu chtonien, être nommé Chaos. On ne sait pas si Chaos est un homme ou une femme, mais nous allons nous intéresser à une de ses filles. Sœur de Gaïa, déesse donnant naissance au sommeil, au passeur du Styx, mais aussi à la mort elle-même, Nyx, la nuit. Peu de choses sont sues à son sujet. Elle donne naissance à beaucoup de concepts différents, selon certains mythes, le jour Héméra elle-même serait en réalité la fille de la déesse. Des ténèbres si profondes qu'elles auront vu tout naître. On dira à son sujet, elle vit dans l'inframonde, un gouffre sans fond, au-delà des enfers, où tout n'est qu'obscurité. Si une déesse ici devait avoir un trophée pour les naissances, Nyx serait première et aurait sans doute enfanté les enfants les plus dangereux de l'histoire. Si on devait faire un classement du panthéon grec, le Chaos serait sans doute le personnage le plus fort, Zeus 3ème ou 4ème et Nyx 2ème. Oui, vous pouvez imaginer une combattante encore plus forte que Zeus. Lorsque Loki a des enfants, c'est toujours une histoire compliquée. Entre Sleipnir, le cheval à 8 jambes qui servira de monture à Odin, Fenrir le loup gigantesque et Jormungandr le serpent monde, il est évident que le jour où ce dernier a une fille, ce n'est pas nécessairement mieux. Et en effet, elle est un cas particulier. Déesse gérante de Niflheim, monde dans lequel les morts n'ayant pas le droit au Valhalla sont emmenés, cette dernière a une légère particularité. En effet, la moitié de son corps est mort et pourri. Enfin, est-ce vraiment le cas?
Selon de nombreux historiens, les chrétiens auraient beaucoup diabolisé la déesse, la rendant laide, livide, mourante. Alors que dans certains mythes, c'est une femme d'une beauté plus qu'exceptionnelle. Si beaucoup la voient comme la déesse des morts peu vertueuse, en réalité elle est plutôt neutre. La vraie question étant, que fera-t-elle le jour du Ragnarok? Eh bien elle n'est pas présente, mais elle envoie une armée de morts commandée par Loki lui-même. Peut-être bien que la mort de son père durant le Ragnarok pourrait la pousser à faire une apparition. Si on devait conférer un pouvoir surpuissant à quelqu'un, il s'agirait sans doute de l'immortalité. L'identité de cette déesse fait débat. Déesse de la lune pour certains, humaine devenue immortelle pour d'autres, la réalité reste là, elle est choisie pour se battre. Et lorsqu'on parle d'immortalité, il ne s'agit pas simplement d'une vie aussi longue que celle des dieux du Valhalla, mais le fait de ne tout simplement pas pouvoir mourir. Un destin plus que cruel pour Changji, la déesse de la lune. Cette dernière aurait consommé un élixir d'immortalité en trop grande quantité, lui faisant perdre le contrôle de son corps, et la condamnant à une vie sans mort sur la lune. D'autres versions du mythe existent également, punie par sa cupidité en voulant garder le secret de l'immortalité pour elle, les dieux l'envoient sur la lune. Un mythe relativement oublié même s'il semble étrangement semblable au mythe de Kaguya pour les japonais. Une histoire du dessin animé Avatar, les plus perspicaces d'entre vous auront compris que ce mythe, c'est celui du film Voyage vers la lune. Changji n'est peut-être pas la déesse la plus forte de ce classement, mais sans doute la plus patiente et la plus résistante. Dans la religion Shinto, il y a deux dieux primordiaux, deux dieux créateurs. Un homme, Izanagi, mais surtout sa femme, Izanami. À eux deux, ils créent les îles de l'archipel du Japon, donnant naissance par la suite au dieu du feu. Ce dernier brûle mortellement sa mère au moment de la naissance. Fou de rage, Izanagi tue le nouveau-né. Malheureusement, le mal était déjà fait, pas de retour en arrière. Izanami était morte. Ne pouvant se résoudre à la laisser partir, Izanagi va la chercher au royaume des morts. Cependant, pas de retour en arrière possible. Izanami était morte et c'était irréversible. Les ténèbres empêchaient de voir l'autre, aussi Izanagi, frustré de ne pas pouvoir ramener sa femme, décida au moins de la voir une dernière fois. Cependant, sa chair était déjà pourrie, des asticots la parcouraient, pris de peur, Izanagi fuit, causant la colère de sa femme qui le poursuit. S'en sortant de justesse, le dieu scelle le royaume des morts. Folle de rage, Izanami hurlera « Je tuerai 1000 de tes créations chaque jour ». Ce à quoi le dieu répond « J'en créerai donc 1500 ». Ainsi commence le cycle de la vie et de la mort. Si la déesse peut causer la mort de 1000 créations aussi aisément, il va sans dire que malgré son apparence rongée par le temps et la putréfaction, cette dernière mérite sa place ici. Autant finir sur une note plus douce, et amenons notre dernière déesse. La seule du panthéon égyptien, Isis, déesse mère, protectrice des femmes et des enfants. Mais qui est-elle? Alors que son frère, Osiris, se fait tuer par Seth, cette dernière retrouve les morceaux avec l'aide d'autres dieux et les ramène à la vie, faisant de lui un souverain et demandant à son fils adoptif, Anubis, de veiller sur Osiris. Un des faits les plus importants chez Isis reste tout de même l'évolution de son culte. Cette dernière était seulement liée au domaine funéraire, et au fil du temps devint une déesse très importante et surpuissante, liée à tous les domaines, puissante dans tous les domaines. Étonnamment, ce fut la déesse qui aura été le plus vénérée de ce classement. On retrouve encore des traces de son culte ou de fidèles à sa figure en 1950, cette dernière étant vue comme une magicienne dotée d'une forte aura ésotérique. Nombreux sont ceux à considérer sa figure comme très importante, qu'il s'agisse de croyances païennes ou même de croyances Wicca, certains vont même jusqu'à la considérer comme grande déesse universelle. Il n'y a pas beaucoup à ajouter à propos d'Isis. Cette dernière semble être une des seules déesses de cette liste qui est aimante, clémente et pleine de compassion, voire même du genre à tendre la main à ses ennemis. Mais n'est-il pas important d'avoir une figure comme celle-ci comme combattante, quelqu'un capable de ressentir la douleur de la perte et de la mort? C'est donc avec Isis que le classement des déesses se termine. Voilà, la première partie du roster féminin est terminée. Vous connaissez désormais les 13 déesses qui pourraient potentiellement rejoindre le combat en cas de besoin. La prochaine partie, elle, est concentrée sur les humaines. Elle verra bientôt le jour, en attendant j'espère que cette première partie vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à rejoindre tous mes réseaux. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine, c'était Béléus.